Nous sommes en train de te dire, Père, un grand merci pour tout ce que tu fais dans nos vies. Tu nous conduis de main de maître. Et à chaque instant, tu nous prouves ton amour et tes grâces. C'est pourquoi ce matin encore, nous te disons merci. Parce que tu es responsable. Une prise en charge venant de ta part transforme nos vies, nous amène vers ta gloire. C'est pourquoi nous disons, Papa responsable, lève-toi au milieu de nous, nous voulons te voir. Au travers de ta parole, réchauffe nos vies. Nous voulons vivre tes grâces. Dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous avons commencé des prières et nous nous sommes dit que ton alliance avec Dieu criera. Et nous vous avons montré ce que l'alliance fait dans nos vies. Et comme l'alliance est là, les habitudes imposées doivent tomber. Les habitudes imposées. Il y a parfois des moments dans la vie où on a des comportements ou encore des façons de vivre que nous trouvons normales, mais en réalité, ce sont des choses qui ont été imposées, qui en 2025 doivent quitter nos vies pour que nous puissions vivre la grâce de Dieu. Et nous disons merci à Dieu parce que ce matin, nous avons Papa Safari. Que Dieu bénisse les pasteurs. Que Dieu bénisse les pasteurs parce que je me dis, si on me pose la question de savoir tu es de quelle Laborne, je dis toujours parole du Sali Gombe. Pourquoi je l'ai dit? Parce qu'à cette époque-là, là où la KDC n'avait pas encore accepté le ministère des femmes, Papa Safar m'invitait comme étant pasteur. Et ça, je ne peux jamais oublier. Merci, homme de Dieu. Merci à vous. Merci à toi aussi qui nous a rejoints ce matin. Et merci à vous qui nous suivez en live. Mais on aurait préféré que vous soyez en présentiel pour que nous puissions tous ensemble prier et partager les merveilles de Dieu. Nous prenons nos Bibles dans le livre de Exode. Exode au chapitre 2. Les Bakongos sont gentils. Ils disent Wanzole Wamonse. Le deuxième livre de Moïse. Exode au chapitre 2. Nous commençons à partir du 16e verset jusqu'au 20e verset. La Bible nous dit ceci. Le prêtre de Madian avait 7 filles. Elles vinrent puiser de l'eau et remplir les abreuvoirs pour faire boire les petits bétails de leur père. Mais les bergers survinrent et se mirent à les chasser. Alors Moïse intervint pour les défendre et fit boire leurs troupeaux. Quand elles revinrent vers Rouel, leur père, celui-ci leur demanda, « Comment se fait-il que vous soyez si vite de retour aujourd'hui? Un Égyptien nous a défendus contre les bergers, dirent-elles, et même il a puisé pour nous beaucoup d'eau, a fait boire le troupeau. Où est cet homme à présent? Pourquoi l'avez-vous laissé là-bas? Allez le chercher pour qu'il vienne manger avec nous. » Parole du Seigneur. Lorsque nous sommes dans le livre de l'Exode, la Bible est en train de nous montrer que c'était une période très difficile pour le peuple d'Israël parce que les pharaons qui connaissaient Joseph étaient déjà partis et celui qui est venu après ne connaissait même pas l'histoire de Joseph. Mais ce qui est beau, dans chaque situation difficile, Dieu dévance toujours la solution. Pour faire sortir son peuple de l'esclavage, Moïse est né. Et Moïse est né, il a grandi chez les pharaons. En grandissant chez les pharaons, il a connu des problèmes dans sa vie et il s'est enfui pour aller se réfugier chez les Madianites. Mais ce qui est beau dans les actions de Moïse, la Bible est en train de nous montrer, le jour où il est descendu chez les Madianites, au lieu de descendre dans la maison d'une personne, il est descendu dans le puits. Là où les hommes et les femmes venaient puiser de l'eau. Et vous comprenez qu'il y avait de l'eau. L'eau, c'est la vie. Et c'est là qu'il est descendu, afin qu'il soit orienté dans ce qu'il était en train de faire. Mais,
C'est en ces moments-là que la Bible va nous montrer qu'il y avait un prêtre de Mendiant qui s'appelait Ruel, qui avait 7 filles. Si c'est aujourd'hui en RDC, dans d'autres régions, on se dira, il a 7 filles, famille et baby. Famille et koufi. Parce que les femmes ne construisent pas. Les femmes ne vont pas de l'avant. Mais ce qui était beau, dans d'autres tribus, on te dira, comme dans ma tribu, on te dira, famille est continuée. Parce que chez nous, s'il y a des filles, la famille continue. S'il n'y a pas de filles, il n'y a que des garçons, on te dit, famille est koufi. Quelles que soient les formes de famille, on s'est dit que ces prêtres-là avaient 7 filles. Et ces filles faisaient un métier qui était terrible. Elles étaient des bergères. Malgré tout que leur père n'avait pas de garçons, mais elles sont devenues des bergères. Un métier qui ne leur appartenait pas, mais elles sont devenues des bergères. Il y a parfois des situations qui nous obligent à faire des choses que nous ne pouvons pas faire, mais lorsque nous les faisons, Dieu nous élève toujours. Elles étaient des bergères et elles venaient chaque matin au puits puiser de l'eau pour leurs brebis. Mais malheureusement, elles ont rencontré des bergers sur leur chemin. Lorsque elles puisaient de l'eau, le berger les chassait et prenait de l'eau. Et chaque fois dans leur vie, elles venaient le matin, elles rentraient le soir. Elles arrivent le matin, elles rentrent le soir. Elles ont eu aussi la possibilité un jour de venir le matin et de rentrer très tôt le matin. Mais dans l'habitude qu'on leur a imposée par des bergers, elles venaient le matin, elles rentraient le soir. Pourquoi ça se faisait ainsi? Parce que les bergers utilisaient leurs efforts, ils utilisaient leur eau pour faire boire leurs troupeaux. Et elles devaient encore repuiser de l'eau pour faire boire le leur après. C'est pourquoi à chaque instant de leur vie, elles pouvaient arriver le matin, mais elles ne rentraient que le soir. Comprends la vie d'une personne qui vient le matin au puits, qui rentre le soir. Cela sous-entend, elle n'aura pas autre chose à faire. Elle ne sera que là pour puiser, rentrer. Et c'était la coutume de leur vie et c'était l'habitude qu'on leur a imposée. Et il y a plusieurs personnes qui vivent comme ces filles. Ils ont des habitudes qui ont été imposées par les puissants ou encore par des mondes de ténèbres qui font qu'ils font de mêmes choses à la routine sans que leur vie ne puisse percer ou sans que leur vie ne puisse avancer. Ils viennent le matin, ils n'ont de temps que pour de l'eau. Ils perdent leur temps au puits. Ils n'ont pas autre chose à faire. Non simplement qu'ils n'ont pas autre chose à faire, mais leur vie n'avance jamais. J'ai rencontré une fille. On a fait la prédote pour elle 5 fois. Et lorsqu'elle me racontait son histoire, c'était tellement une histoire bizarre. Comment est-ce que cette histoire se finissait pendant 5 fois? Tu as été prédotée 5 fois. Et ça se termine 5 fois aussi. On dirait qu'elle avait un don. Elle me dit, maman, moi aussi je ne comprends pas. Lorsque tu prêches là, c'est là que je suis en train de comprendre. Parce que moi-même je me disais, elle trouvait cela normal. Yaya normal 5 fois. Ata dongo. 5 fois. Et je lui ai montré ce jour-là que ce n'était pas normal. Parce qu'on a commencé à calculer avec elle. Quand est-ce que pour la première fois, elle a été prédotée? Et quand est-ce que pour la dernière fois, elle a été prédotée? Lorsque nous mettons le tout ensemble, ça faisait plus ou moins 14 ans. Nabi Yaya, 14 ans, Mimi spécialiste, na prédote. Quand on est médecin, on devient spécialiste. Mais toi, 14 ans. Tu n'es là qu'en train d'être prédoté et prédoté et prédoté. Et tu es aussi sûr, avec une facilité terrible, les fiancés venaient toujours. Alors je lui ai dit, nous allons prier. Et cette fois, lorsque le fiancé viendra, nous ferons le tout au même moment. Le tout. Et nous venons pour la prédote.
Demain, nous allons venir pour discuter la facture. Et le lendemain, nous viendrons pour remettre les effets. Et après, nous allons faire les coutumiers. Et le lendemain, là, ça sera le mariage civil. Et après, tout, nous ferons le mariage religieux. Nous ferons le tout sur un bloc à la fois. On a commencé à prier pour elle. Heureusement, il y a encore un autre fiancé qui est venu. Lorsqu'il part chez son oncle pour lui dire, il y a un fiancé qui est venu, l'oncle lui dira, tu es pressé pourquoi? Sois calme. 14 ans. Sois calme, tu vas te marier, donne simplement une année, on verra comment on veut faire cette histoire. C'est qu'elle ne comprenait pas. On n'a même pas voulu dans sa vie, on ne lui a même pas donné cette opportunité-là de se marier. Et une année s'est passée. L'oncle, elle va rentrer encore chez l'oncle. L'oncle lui dira, non, ne t'en fais pas. Hein? On prend un peu 6 mois, tout ça, ne t'en fais pas. C'est en ce moment-là, lorsqu'elle viendra me parler, que je lui dirai, cette histoire n'est pas normale. Tu as déjà fait 14 ans, une année de plus, et il te donne encore 6 mois. Il cherche quoi? Je dis, il y a un problème avec ton oncle. Elle me dira, non, c'est lui qui m'a élevé après la mort de ma maman. Même si elle t'a élevé, il t'a élevé. Une année, 6 mois, on a commencé à prier. Et après 3 mois, l'oncle dira, non, dis à ton fiancé de venir. Et comme ils avaient déjà demandé les papiers de la dot, ce jour-là, on a tellement prié, j'ai dit à l'homme, le temps qu'on te fait passer, achète tout ce que tu peux acheter. Toi là, tu aimes tellement l'équipement Paulina, c'est pourquoi tu as des problèmes même dans ton couple après. Parce que tu es toujours là avec ce système-là. Non, moi je crois qu'on doit enlever ceci. Eh, Mikolo, toka kola bangote. Toka kole loko mogolika sukaka yangonde to olongola. Comme la famille de sa maman et de son père était là. Lorsqu'on a commencé avec cette histoire de prédote, c'était fini. Les nzonzi. Celui qui tenait les palabres dira, non, comme vous nous aviez déjà envoyé la facture, ce que vous nous aviez accepté, nous avons aussi amené nos effets pour que nous puissions donner. L'oncle dira, non, ce n'est pas aujourd'hui. La famille du papa dira, oh, c'est moi le papa de l'enfant, on le fera aujourd'hui. On a tout. Mais ce que j'ai aimé dans la vie, les jours de la dot, ils ont loué une salle pour faire passer la dot. Mais lorsque les mariés sont partis, la famille de l'homme, pardon, la famille de la femme, du côté maternel et paternel, ils se sont battus dans la salle. Donc, bandimate kakobala, basutuki, asiabali, bitumba dans la salle d'autrui. Ils ont cassé même les effets. Babundelinini, toi et moi, nous n'avons pas compris cette histoire. Mais ils se sont battus. Pourquoi? Parce qu'ils ont imposé l'habitude de prédote sur prédote. Ils ne pouvaient pas comprendre que cette personne-là pouvait se marier. Et le jour de son mariage, il y a eu la victoire et ils n'ont pas supporté cette victoire. Quelles sont les habitudes qu'on a imposées dans votre famille? Quelles sont les habitudes qu'on a imposées dans ta vie? Il y a de ces personnes-là parfois à qui on a imposé les habitudes. Ils commencent souvent un boulot. Ils donnent leurs efforts. Ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. Mais lorsque la grâce apparaîtra, on te met de côté. Et c'est une autre personne qui va être dans la joie de profiter de la grâce, des efforts que toi tu as faits. Ces pauvres filles, elles venaient le matin. Elle n'était pas fainéante, elle puisait l'air haut. On dirait qu'il y avait des hommes et des femmes qui les attendaient, des hommes forts qui les attendaient pour pouvoir utiliser cette eau-là. Quelles sont les habitudes qu'on a imposées à ta vie? Si hier on a imposé une telle habitude, aujourd'hui on ne t'imposera plus les habitudes. Parce que ton alliance avec ton Dieu criera plus fort que ce que les hommes et les femmes veulent imposer dans ta vie. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Amen. Nous, elle est tellement français.
Alors, ces filles venaient le matin et rentraient le soir. Lorsqu'elles avaient eu aussi la possibilité de rentrer une fois le matin. Non simplement on leur a imposé les habitudes, mais elles ont rencontré des hommes forts sur leur chemin. Les bergers étaient tellement puissants et forts. Et elles étaient faibles, elles ne pouvaient pas combattre les bergers. Alors elles se pliaient à la volonté des bergers pour faire ce que les bergers demandaient. Et ce qui est bizarre, même leur père n'avait pas de force pour aider ses filles. Parce que lorsque nous lisons très bien le texte, la Bible est en train de nous montrer qu'il posera la question à ses filles. Comment vous êtes entrés très tôt aujourd'hui? Il connaissait la situation, mais il n'avait même pas la force d'aider ses enfants. Et c'est comme ça plusieurs parents au milieu de nous. Nous voyons des situations que nos enfants sont en train de vivre. Au lieu d'implorer la grâce de Dieu, nous n'avons pas de force. Et souvent nous disons, Nzambe ye moko yebi. If is yebing, je dois prier pour que ce qu'il connaît change. Mais malheureusement, parfois en tant que parents, on regarde nos enfants en train de souffrir. Et surtout que nous sommes des parents chrétiens. On regarde les enfants souffrir, on se dit, et aussi la nangoka. Et aussi là, il faut aussi la lelo. Pas demain, aujourd'hui. C'est pourquoi quand tes enfants ont des problèmes, ne croise pas les mains. Ne croise pas ta vie. Commence à prier, implore la grâce du Seigneur. Fais ce qu'un chrétien doit faire afin que la victoire revienne à tes enfants. Parce que s'ils sont bénis, toi aussi, tu seras béni. Oyo Zoba, elle échoue chaque fois. Tu penses qu'en disant Zoba, elle échoue chaque fois, tu donnes la victoire. Il y aura des moments où il faut dire, parce que mon Dieu te donnera la force. You are cooking, okokoka kaka. Balinga te okoka. Parce que Dieu est de ton côté. Et lorsque nous changeons un peu notre langage, nous changeons la façon de voir les choses et de faire les choses, c'est là que Dieu nous bénit. Et c'est là qu'il fait aussi entrer nos enfants dans notre alliance et les pousse vers la victoire dans leur vie. La Bible est en train de nous montrer, les prêtres des mendiants étaient au courant que ces enfants ont rencontré les hommes forts, mais malheureusement, ils n'ont rien fait. Quand tu rencontres un homme fort sur ton chemin, il vient s'imposer. Il ne permettra jamais que tu puisses être toi. Il te dira chaque fois, si ce n'est pas lui, toi tu n'iras pas de l'avant. Oh, on a vu les colonnes. Et il fera tout l'homme fort t'écraser pour que tu ne puisses pas vivre calmement sur la terre. Il y a ces personnes-là, lorsque tu le rencontres dans la vie, il t'écrase. Il te montre que tu n'es rien. C'est lui qui est quelqu'un. Il t'écrase parce qu'il ne veut pas que tu avances. Mbaloy. Même si tu piétines comme les caillasses. De toutes les façons, quand on piétine des caillasses, ça ne change pas, ça reste toujours caillasse. Ça ne devient pas sable. C'est pourquoi cette fois-ci, même si tu viens piétiner, j'avancerai toujours. J'avancerai dans la grâce parce que mon Dieu sera là. Non simplement l'homme fort lorsqu'il vient, il écrase, mais avec sa jalousie, il ne permettra jamais que tu avances. Et c'est ce qui s'est passé avec ces filles. Et c'est ce qui se passe dans la vie de plusieurs personnes. Tu rencontres un chef qui te montre que tu es faible, tu n'es rien. Tu n'avanceras pas. Et dans cette liste-là, de gens qui partent en mission, il ne te mettra pas. Parce qu'il te dira, j'ai le stylo. J'ai le stylo. Il y a un stylo. Heureusement que dans les magasins de Kinshasa, il y a encore des stylos. Parce que lui peut écrire, Dieu peut aussi réécrire. Et je suis en train de prier pour que Dieu puisse réécrire. J'ai rencontré une dame à Lubumbashi, je dis, oh, Dada, tu es ici. Il me dira pour la première fois, depuis 16 ans, on m'a envoyé en mission de service. Elle a vu les nouveaux venus dans son département, aller en mission de service.
À 16 ans, elle n'était pas partie en mission de service, mais au moins, après 16 ans, elle est partie. Elle ne l'avait pas demandé, mais le chef lui-même, par honte, il l'a placée pour qu'elle parte. Abi maman, n'a rien en mission de service. Il y a première fois. Il me dit, première fois dans ma vie. Pourquoi? Parce qu'elle a rencontré tellement de personnes fortes. L'homme fort, ce n'est pas simplement un masculin, il peut être aussi un féminin. Tu as rencontré qui? Et lorsque tu rencontres l'homme fort, il freine ta vie pour qu'il n'y ait pas avancement. Mbalo a freiné. Les freins vont lâcher. Les freins vont lâcher. Les freins vont lâcher. 2025, les freins vont lâcher. Tu avanceras avec ton Dieu. Les freins vont lâcher. Lui-même, il ne comprenait pas qu'est-ce qui s'est passé. Cette voiture-là, je l'ai laissée le matin. La nuit, très bien. Et le matin, je me réveille, les freins ont lâché. Il y a quelque part où Dieu va s'imposer pour que des situations, des habitudes imposées changent. Parce que là, ça ne sera pas l'imposition des hommes ou des femmes, mais c'est l'imposition de Dieu lui-même. La troisième des choses qui a fait défaut à ces filles, elles ont rencontré des personnes qui utilisent des efforts d'autres personnes pour s'enrichir. Il y a de ces personnes-là, lorsque tu les rencontres sur ton chemin, ils utilisent tes efforts et avancent et ils te laissent bredouille. Les filles puisaient de l'eau, elles avaient de l'eau au puits, c'était leur eau. Elles pouvaient se réjouir à cause de l'eau qu'elles étaient en train de puiser. Mais malheureusement, elles ne se sont pas réjouies parce qu'il y avait des personnes qui venaient arracher leurs efforts pour les utiliser pour leurs propres intérêts. Il y a de cela quelques années en arrière, j'ai rencontré une femme. On était avec un frère au grand marché là. Elle était en train de quémander de l'argent. On l'a vu, ce n'était pas tellement important. Nous, on faisait nos achats. Et comme on devait monter vers la DGI, le soir, on est monté vers la DGI. La voiture était restée là, mais j'avais aussi un rendez-vous vers la DGI. J'arrive, on retrouve la même femme. Mais cette fois-là, elle était devant une voiture. Elle regardait comme si elle était en train de surveiller quelque part. D'une manière très rapide. Elle ouvre la portière de la voiture, elle enlève ses perruques, ses ornements qu'elle avait pour demander l'argent, elle jette dans la voiture. Une très belle femme, très propre, elle entre dans la voiture, elle part. C'était elle la propriétaire de la voiture. Mais qu'est-ce qui a fait qu'elle puisse demander l'argent? Les gens à qui elle a demandé l'argent n'avaient pas de voiture. Elle avait une voiture. Elle avait une belle situation. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie pour qu'elle demande l'argent? Les petits avec qui j'étais me dira, mère, petit batala souka. On a tout regardé, on s'est dit, je lui ai dit, de telles personnes viennent simplement demander l'argent pour utiliser les efforts des autres comme étant sacrifice. Et c'est comme ça on rencontre parfois des hommes et des femmes sur cette terre. On utilise tes efforts comme étant sacrifice. Toi, tu fais des efforts, tu n'avances pas, mais il y a des personnes qui avancent, mais ils ont utilisé tes efforts. Et ces derniers temps, j'étais en train de partir. Je regarde l'heure. J'étais en train de parler avec un frère en Europe. Il était en train de pleurer. Il dira, nous sommes simplement à deux avec ma grande sœur. Et pour que la situation de la famille puisse changer, j'ai tout fait pour mettre ensemble de l'argent. J'ai demandé à ma sœur si on pouvait s'acheter une parcelle à Kinshasa. Parce que pour ton PC, baby, qu'on puisse s'acheter une parcelle pour que ça puisse nous aider. Les maris de ma soeur et ma soeur me diront, oui, il y a des parcelles ici, on peut acheter, envoie l'argent. On leur envoie l'argent.
Ils ont pris des photos, ils ont montré aux frères. Ok. Il leur pose la question de savoir, pour faire tous les papiers de l'État, ça peut nous coûter combien? $10 000. S'ils pouvaient savoir, c'est que ces gens-là vivent. Ils travaillent à l'heure. Mais même si tu gagnes 4 ou 5 000 $, les taxes lorsqu'ils s'élèveront, on te prend presque la moitié de ce que tu fais comme travail. Et tes revenus deviennent à la moitié, tu payes des taxes. Pour même la télévision, si tu mais la rama, ils sont taxes. Bangona maï taxe, télévision taxe, électricité taxe, tout taxe. Il dit, $1 000, il s'est dit, bon, donnez-moi simplement le prix pour qu'on puisse faire la clôture, qu'on garde ça un peu ainsi et je reviendrai. Ils lui ont donné les prix, il a envoyé l'argent. Mais chaque fois qu'il pose la question sur la parcelle, Ezali, vous gagnez à combien? Ezali. Ok, après 5 ans, il s'est décidé de revenir à Kinshasa sans prévenir la famille. Il arrive, il s'endort le lendemain. Comme on lui a dit que la parcelle s'est trouvée vers Njili, à l'entrée Kimbuta. Il arrive vers l'entrée Kimbuta. Il appelle sa grande sœur. Alors, Bozarapi. Oh, nous sommes à la maison. Ils ont causé. Il dira à la grande sœur, bon, je suis à l'entrée Kimbuta. Je vous attends. Oh non, nous n'avons pas d'argent pour arriver là-bas. Prenez la moto, je vais payer. Après plusieurs discussions, l'homme et la femme ont pris la moto. Ils sont arrivés. Il a payé. On ne joue jamais avec les sacrifices des gens. On a joué avec les sacrifices de ses filles. Toi qui joues avec les sacrifices des efforts des personnes, tu rencontreras Dieu. Parce que même Dieu ne joue jamais avec les sacrifices de son peuple. Il lui montre une parcelle. Il regarde la photo qu'on lui a envoyée. Et la parcelle. Vers les fins fonds. Vers les ravins. Le mari de la sœur voulait parler. Il a oublié que c'était le mari de sa grande sœur. Façon dont il a injurié ces jours-là. Donc je vous dis des injures. Et il voulait placer un deuxième mot, il lui dira, si tu te joues de moi, et il va se tourner vers sa soeur pour dire, au footing and the boy. Il les a laissés dans la parcelle, il est parti. C'est les chauffeurs qu'il avait pris qui étaient en train de les supplier. Au monipo baya bazalaki na mbongo tikete. Otiki bango kuna bazonga ndenge ni azaka ndeko no pardon. Il demandera au chauffeur d'aller les récupérer. Et lorsqu'ils les ont récupérés, dans cette voiture-là, c'était comme la morgue. Nanya au solo là. Ils arrivent vers le coin Kimbuta. Ils demandent au chauffeur de leur donner $20. Et c'était fini. Le jour où il voulait rentrer, il appelle quand même sa sœur. Il dira à sa sœur, viens sœur. Mais la sœur est venue avec sa fille. La fille voulait dire, oh non, quand il dit, c'est mon histoire avec ton père et ma sœur. Ce n'est pas ton histoire. Il leur donne ce qu'il leur a amené. On lui pose la question de savoir, non, quand tu vas rentrer quel jour? Il dit, dans 2 semaines. Il était en train de rentrer le même soir. Il rentre et c'était fini. Il s'est dit, bino po besoin de sumbongo nanga. Ya ebele, $70. Mais lorsqu'il est rentré en Europe, il a connu aussi des difficultés. Et je lui ai montré, tu as raison, mais na raison, non, ils en ont battu au loco. À cause de ce qui s'est passé. Parce que les gens de Kinshasa ici, c'est qu'ils ne savent pas. Moutousso a raison, raison que de libosote. Ouaya, cette fois, tu iras de l'avant. La Bible est en train de nous montrer que les filles étaient en train de souffrir parce qu'ils ont rencontré des personnes qui utilisaient leurs efforts.
Quel est l'homme fort que tu as rencontré? Qui utilise tes efforts? On va les faire une fois pour toutes. Et pendant le moment où les filles étaient en train de souffrir, ils n'avaient pas de solution. Mais comme les jours ne se ressemblent pas, il y a toujours un jour où la grâce s'élève. Et je te dis, 2025, c'est le jour où la grâce s'est levée sur ta vie. Elle s'élève parce que ton Dieu, le Dieu de ton alliance, a une solution permanente pour ta vie. Il ne te laissera pas entre les mains des hommes forts ou de femmes fortes, mais il est là, le fort, pour te donner la victoire, même là où hier tu as échoué. La Bible est en train de nous montrer, un matin, elles arrivent au puits, pendant qu'elles ont puisé leur eau. Oh, il y a eu des hommes forts qui sont venus pour arracher de l'eau. Mais or, Moïse était déjà sur le terrain. Moïse a combattu pour eux. Et nous avons une personne qui est dans le terrain de notre vie. Il répond au nom de Jésus. Il a vaincu la mort. Il combattra contre nos ennemis. Afin que dans notre destinée, nous puissions vivre la victoire. Non, nous ne continuerons pas à vivre les habitudes imposées, mais nous allons vivre la victoire à cause de la présence de Jésus dans nos vies. Et ce jour-là, Moïse a combattu pour ces filles-là. Il savait simplement qu'il n'avait personne pour les défendre. Il pouvait faire de ces filles ce qu'il pouvait faire. Mais Moïse a combattu pour les filles. Yaya, il pense que tu es vulnérable. Tu n'es pas vulnérable. Il y a un Dieu qui va combattre pour toi. Et le Saint-Esprit s'est déjà mis à l'œuvre pour souffler le vent de la victoire dans ta vie, afin que les habitudes imposées tombent, que tu vives la grâce venant de la part de Dieu. Et je ne sais pas ce que ces gens-là pouvaient se dire ce jour-là. Eh, bazala rapena ya mubali. C'est comme les gens qui te regardent. Ils disent, yo, celui-là, je veux me jouer de lui. Mais Mikolo ba okutanana ya mubali. Ya mubali ya ça. Il ne te laissera pas entre les mains de tes ennemis. Il est là pour te donner la victoire. C'est pourquoi toi qui es avec nous ou qui nous suis, pardon, il y a une personne qui peut te donner la victoire. Accepte-le dans ta vie, tu vivras la victoire venant de la part de Dieu. Ce jour-là, Moïse a combattu pour elle. La deuxième des choses, elle pensait qu'elle devait encore rentrer pour puiser de l'eau. Mais Moïse a puisé de l'eau pour elle. Ce qui a été toujours difficile ce jour-là, ils l'ont eu facilement. Et c'est pourquoi je t'annonce, en 2025, Ozwana pété. Les choses que tu as eu difficiles hier, aujourd'hui, n'a pété. Tu les auras facilement. Parce que sur le terrain de ta vie, il y a Jésus qui s'est levé. Il combattra pour toi. Il puisera pour toi de l'eau. Là où tu étais en train de souffrir, il te donne la solution facilement. Et moi, Mikolo, sois simplement calme. Tu seras béni. N'a pété. Facilement en français, c'est bon. Malingala, n'a pété. Et parfois, tu te poseras la question de savoir, l'eau qu'on a monnaie la passe, mbaloy, n'a pété. Tu te réveilleras, on te dit, viens, il y a quelque chose tel qui va se passer. Et toi-même, tu seras étonné. Oh, et l'eau qu'on a zouango, n'a pété mbaloyo. 2025, ça sera ta bénédiction. N'a pété. Moussala, n'a pété. Santé, parce que Dieu te fait entrer dans un système nouveau. Pété na pété caca. Il défendra ta cause, mais il prendra aussi tes charges. Parce que la Bible nous montre que le Christ est venu nous décharger. Mikoloy, lorsque tu te réveilleras le matin, tu te diras, n'a pété. Mon alliance est en train de crier. N'a pété. Même lorsque les hommes et les femmes se mettront à discuter, ils ont proclamé qu'on a pété. On a pété. J'aurais. On a pété. N'a pété.
La maternité n'a pété. J'ai rencontré une fille, elle était fiancée. Le fiancé est mort à 2 semaines du mariage. Elle était déjà âgée. Façon dont elle pleurait. Et Kinshasa n'aime pas voir des gens en situation difficile. Ils se disent, Akouf la fiancée. Quand on parle déjà du mal de toi, que tout le monde le sait, tu penses que tu seras encore fiancé un jour. À 43 ans, elle a eu un fiancé. On priait pour elle. Elle s'est mariée. À 45 ans, elle a eu un enfant. À 46 ans, elle a eu son 2e enfant. À 47 ans, elle a eu son 3e et c'était fini. Et les gens ont commencé à dire, il n'y a pas coca qui est au bota. N'a pété. Même si on se moquait de l'eux, yo pepe ma, n'a pété. Et fils peming, yo yebi âge na ye. Ba âge musu ba peme la rangote. Pose au pema non, naturellement. Ba peme la rangote. On s'est dit, elle aura des enfants mongols. Des enfants très intelligents. N'a pété. Ce qui était facile, au soir de sa vie, Dieu lui en a donné très facilement. Non simplement ces jours-là, on a puisé de l'eau pour ces filles très facilement. Mais la Bible est en train de nous montrer, Moïse a même fait boire les troupeaux. Et on leur a donné plus que ce qu'elles espéraient. Je lève ma main pour 2025. Non simplement que Dieu fera des miracles très facilement pour ta vie. Tu recevras n'a pété. Mais aussi il te donnera plus que ton espérance. Il s'est décidé à faire plus que ce que tu es en train d'espérer. Peut-être toi tu pensais simplement qu'il te donnera une parcelle. Mais lui se dit, je te donnerai des parcelles et je les construirai. Je les aménagerai aussi pour toi. Toi tu te dis, non, j'aurai seulement un boulot. Mais Dieu est en train de prévoir. Il te donnera plus que ton espérance. Et sois sûr, en 2025, à cause de ton alliance avec Dieu, tu auras plus. Tu auras plus. Les filles étaient en train de pleurer parce qu'à chaque instant de leur vie, elles recevaient très difficilement. Mais ces jours-là aussi, selon les dires de leur père, comment vous êtes rentrés avant, mais au moins une fois de leur vie, au lieu de rester dans le système de Nzombo le soir, ils ont eu le Nzombo le matin. Et c'est pourquoi moi je te place aussi dans le système de Nzombo le matin. Seulement au mois de janvier, le miracle commence dans ta vie. Tu n'attendras pas décembre, tu le commenceras au mois de janvier. D'ailleurs, moi je ne parle même pas de mois de janvier. Dans cette quinzaine-là, il y a des portes qui s'ouvrent. Il y a de l'élévation dans ta vie. Il y a des bénédictions qui vont commencer à te poursuivre. Pense un peu que les bénédictions vont te poursuivre. N'a pété. Et ce jour-là, le père n'a fait qu'un constat. Comment est-ce que vous êtes rentrés tôt, très tôt? Parce que Dieu a changé le système de leur vie. Et je prie pour que le système de ta vie change. Lève-toi, nous allons prier. Lève-toi, nous allons prier le Seigneur. Quelles sont les habitudes imposées de ta famille? Nous allons prier, implorer la grâce de Dieu. Que ces habitudes imposées tombent, que la grâce s'élève. Prions le Seigneur. Est-ce que tu es en train de prier ton Dieu? Demande à Dieu que les habitudes imposées tombent, que la grâce s'élève. Est-ce que tu es en train de prier ton Dieu? Tu es en train de prier ton Dieu? Quelles sont les habitudes imposées qui doivent tomber? Qui doivent tomber? Oh, je pensais que tu étais en train de prier. Non, 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 tu ne resteras pas continuellement malade. Tu ne resteras pas continuellement célibataire. Non, tu te marieras. N'a pas été cette fois-ci. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Qu'est-ce que les médecins ont déclaré? Que tu es stérile. Oh non, la stérilité est en train de tomber. La stérilité imposée est en train de tomber et la grâce est en train de s'élever afin que tu vives de merveilles venant de la part de Dieu. Non, je pensais que tu étais en train de prier.
Quelles sont les personnes que tu as rencontrées? Si c'est l'homme fort, prie aujourd'hui que l'homme fort tombe, que notre homme fort s'élève dans ta vie. Ce matin, qu'il s'élève dans ta vie, que Jésus s'élève dans ta vie, afin qu'il puisse te faire grâce. Est-ce que tu es en train de prier Dieu? Oh, si tu as rencontré des hommes et des femmes qui ont volé tes efforts, aujourd'hui, ils sont en train de restituer tes efforts, parce que Dieu est en train de te restaurer. Est-ce que tu pries le Seigneur? Non, non, je voulais vraiment que ce soit tu pries, que tu ne sois pas silencieux ou silencieuse, mais que tu dises à Dieu, celui qui a utilisé, qui arrache mes efforts, aujourd'hui, je récupère mes efforts dans le nom de Jésus. Prie ton Dieu. Prie ton Dieu, Yaya, prie. Est-ce que tu es en train de prier ton Dieu? Il y a une restauration qui t'attend ce soir. Il y a une restauration qui t'attend durant cette année. Il va te restaurer. Dieu va te restaurer. Très facilement, il te restaurera. Oh, prie le Seigneur que les choses qui ont été difficiles hier, que ça devienne facile aujourd'hui. Que ça devienne facile aujourd'hui. Y a-t-il une personne qui prie que Dieu te fasse aussi des bonus ce matin? Qu'il continue à te faire des bonus durant toute cette année. Et